Alors, c'est la communauté résolue et organisée pour le progrès international. Je viens de rencontrer un jeune monsieur talentueux qui aime son travail, qui aime son activité et qui a l'amour, qui a la passion, comme on le dit, il a le respect de son talent, de son métier. Donc, la communauté résolue et organisée pour le progrès international veut tirer quelques mots de sa bouche, en fait, d'encourager les jeunes qui ont le même talent et qui ont la même vision et qui ne savent pas comment s'orienter ou qui ne savent pas réellement l'avenir de ce métier, qui n'ont pas d'espoir à l'avenir de cette activité-là. Donc nous avons interviewé ce jeune monsieur, afin que ce jeune monsieur encourage et dit son mot d'encouragement, son mot de galvanisation, de boostage à cette jeunesse, afin que cette jeunesse, une jeunesse qui sait son talent, qui a le savoir de son talent, mais qui ne croit pas à l'avenir de ce talent, ou à des personnes qui ne savent pas leur talent, comment ils puissent découvrir leur talent. Et c'est pour cela que nous allons interviewer ce jeune monsieur. Il va se présenter et il va répondre à quelques justes mots de son activité et lancer son mot d'engagement et d'encouragement à cette jeunesse. Donc, présentez-vous, monsieur. Okay. Bonjour, salut à vous. Je me nomme Nimlegi Patrick Oxens Pent. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon service professionnel. Ok. Et mon activité professionnelle. Je suis ancienne formation et je sais la peinture dans le bâtiment. Vous savez, le talent, c'est quelque chose de naturel pour une personne. Savoir son talent, c'est quelque chose de formidable. Mais servir avec son talent, là, c'est quelque chose d'incroyable. Là, c'est quelque chose de naturel. Voilà. Une personne qui reconnaît, vraiment dit, une personne qui reconnaît son talent est quelqu'un d'apprécié partout, comme on le dit. C'est quelqu'un de serviable. Chers frères et sœurs, chers amis ou chers parents, chers frères, chers cousines, chers sœurs. Dans la vie, rien n'essaie d'être pressé. Voilà. Les choses, comme on dit, arrivent étape par étape. Il y a l'étape de l'apprentissage, il y a l'étape de la preuve, il y a l'étape de la générosité ou l'étape du gain, et il y a l'étape du nécessaire, où là, c'est le nécessaire ou bien c'est le négligé. Lorsque nous sommes à l'étape de l'apprentissage, vraiment, c'est pas facile pour une personne à l'étape de l'apprentissage de promouvoir ou de s'amuser ou de vouloir de s'épanouir. Parce que là, il faut apprendre, il faut garder, c'est pas du tout facile. Et lorsque vous passez l'étape de l'apprentissage, comme on le dit, vous rentrez en profession, là, vraiment, vous avez presque tous les acquis. Rien n'est acquis, mais là, au moins, vous avez presque tous les acquis pour faire valoir ce de droit pour vous. Et lorsque vous êtes à l'étape de gain, vraiment dit, vous croirez aux anges, comme on le dit. Vous ne croirez porté par des anges, vraiment dit, possible. Et là, c'est en ce moment-là que vous devrez penser à ne pas... c'est là où vous devrez ne pas négliger l'avenir proche pour vous. Parce que là où vous êtes porté par les anges, c'est sur l'étape d'une nécessité de grandeur, s'approche bientôt. Et lorsque cette étape de nécessité est présent, vraiment, il faut que vous le sachiez. Et lorsque vous le sachiez, vraiment, lorsque vous le saviez, il n'y a pas de problème. Voilà, en principe, si je dois ajouter à l'endroit de la jeunesse de ma nation, vraiment dit, les frères, il n'y a rien de tel. L'avenir, c'est dit, l'avenir appartient à celui qui se lève tôt. Mais il ne s'agit pas de se lever à peut-être avant
3 heures ou 4 heures du matin pour penser que l'avenir va dans ta poche. C'est juste qu'il faut aller à l'apprentissage des bas âges. Voilà un peu le dicton qui fait entendre l'avenir à partir de ce qui se lève tôt. C'est l'état de l'apprentissage des bas âges. Avec le temps, lorsque vous apprenez, ceci est comme une base pour vous, permettant d'être vraiment dit à la fois actif et professionnel. Voilà, vous pouvez servir comme l'on peut vous servir aussi. Mais comme on le dit, lorsqu'il n'y a pas d'apprentissage, vraiment dit, il n'y a pas de preuve. Et lorsqu'il n'y a pas de preuve, quelqu'un me disait une fois que apprendre c'est pénible. Voilà pourquoi certains préfèrent vivre. Tout le monde préfère vivre la vie que d'apprendre. Mais apprendre qui est pénible finit par apporter la paix. Et rien que la paix, la profession, c'est la paix pour l'existence future de cette nation que nous sommes. Vraiment dit, donc, chers frères et sœurs, le savoir, comme l'autre l'a dit, est une âme. Et l'âme de ce savoir-là, c'est la profession. C'est le service professionnel qui est l'âme de ce savoir-là, comme on le dit. Je sais vraiment, merci beaucoup pour votre hospitalité visuelle et auditive. Je vous pose une question. Ok. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à une personne qui vous a entendu, qui vous a écouté, qui n'arrive pas à dégager, qui n'arrive pas à faire ressortir ce qui est pour lui dans son être, ou ce qui est dans son être qui l'appartient, qui n'arrive pas à faire sortir pour qu'il puisse appliquer ce que vous venez de dire? Personnellement dit, à titre personnel, pour quelqu'un qui n'arrive pas à sortir le talent, son talent acquis, vraiment dit qu'il se lâche complètement à cette profession. C'est-à-dire quelqu'un qui n'arrive pas à Se découvrir. se découvrir. Voilà, quelqu'un qui n'arrive pas à se découvrir, vraiment, il n'y a rien de tel. Vous savez, souvent, ce type de personnes-là, les personnes font face à cette situation lorsqu'ils trouvent qu'ils sont déjà bien plus âgés. Voilà, lorsqu'ils trouvent qu'ils sont bien plus âgés. Sinon, en principe, il n'y a rien de tel d'aller apprendre. Même si ton talent se trouve une personne en face d'une personne qui est moins âgée ou moins précis que ta personne, va avec cette personne, apprends avec cette personne. C'est sûr, ton lendemain, trouve là-bas. Comment avez-vous su que tout le domaine de la peinture, de la décoration est pour vous un talent ou qui est votre découverte? Comment vous avez su? Bon, Parce que nous disons que la découverte de son talent, c'est l'intuition qui vient dans ton cœur. Une profonde interpellation de l'amour, de quelque chose qui vient, qui vous touche, qui fait balbutier votre cœur, qui fait battre votre cœur, que nous appelons l'intuition. C'est-à-dire que c'est comme nous on le dit, c'est le Saint-Esprit qui vous interpelle pour dire ce métier-là, fais-le. Fais-le. C'est bon pour soi, c'est bon pour toi, c'est bon pour toi. Voilà. Ok. Moi, j'adhère dans la profession dans la profession de la peinture, Ok. dans le bâtiment, lorsque je sors de l'établissement. J'ai fait l'établissement, le LIMAS par exemple, le lycée musical, artistique et sportif. Et étant là-bas en fin de crise, vraiment dit, obligé de stopper les cours, comme on le dit, puisque nous sommes en post-crise. On ne peut pas retourner encore sur les bancs. J'ai décidé moi-même, compte tenu que l'établissement portait le nom d'une profession, il y avait déjà une profession à l'intérieur, donc j'ai décidé personnellement, dit moi-même, de partir pour la profession, pour l'apprentissage d'une profession directe. Voilà comment j'ai atterri dans la peinture. Ouais. Et dans la peinture, en principe, Tu as eu l'amour de ça? l'amour de ça, oui, même pas l'amour du gain. En principe, Ouais, tu as l'amour de ça? l'amour de la profession. Voilà, l'amour de la profession. C'est ça qui est, pour nous, c'est ça qui est le talent. C'est ça qui est l'interpellation. Là, nous avons le plus important. Voilà. Quelqu'un qui part à la profession ou même pas à l'apprentissage avec une pensée gagnante, il faut partir avec une pensée apprenante, comme on le dit, une pensée d'apprentissage. Partir pour l'apprentissage, c'est sûr que tu risques de sortir au-delà d'un maître ou un professeur. Mais partir pour des causes de gain, vraiment dit, tu risques de ne pas en avoir assez. Parce que c'est l'attente déjà pour toi. Tu n'attends pas pour ça, tu attends le gain. Donc c'est un peu, comme on le dit,
un peu plus pénible. Voilà. Et que pensez-vous encore, de ce que la communauté résolue et organisée est en train de faire aujourd'hui pour que chaque personne, chaque individu puisse se retrouver l'individu puisse se retrouver en lui-même. Bon, merci en ce temps. Vraiment, vous faites du bon travail. Pour dire vrai, je devais vous noter, si je dois vous passer une note, vraiment, je peux vous laisser la note de 7 sur 10. Voilà, pour le service que vous apportez pour nous jeunes, voilà, de cette nation. Vraiment, il faut faire l'effort, faire l'effort, faire l'effort. Vous savez, c'est pas facile, c'est pas permis à tout le monde d'avoir des entendus. Voilà, pour ceux qui gardent la bonne compréhension, vraiment c'est sûr et certain qu'ils ont déjà le part de bénédiction. Et pour certaines personnes qui n'ont pas adhérer à leur talent, vraiment qu'ils essayent eux-mêmes de se comprendre, voilà, qu'ils essayent eux-mêmes de se retrouver en eux, puisque nul n'est, comme on le dit, au-dessus de, voilà, au-dessus de la loi. Et la loi, pour chaque humain est une loi divine, c'est ça? Ça non. Chaque humain garde la loi en soi. Et lorsque tu es un humain, que tu sais que tu es un humain, ton savoir ne peut être révélé que par toi-même. Aucun autrui ne viendra pas te révéler ton savoir. À condition, il pourra te révéler qu'il y a un gain de cause. Mais le savoir est quelque chose de personnel. Voilà. Amen. Le savoir, il est quelque chose de personnel. Il se partage, mais il est personnel. Amen. Voilà. Et pour tous mes frères et sœurs de cette nation, vraiment qu'ils essaient d'épuiser au plus profond d'eux-mêmes. C'est sûr et certain qu'ils sauront, voilà, ceux de droit pour le lendemain, qui est au moins pour aujourd'hui, seront ceux de droit pour le lendemain. Voilà un peu si tu vas ajouter en principe. Ok. La communauté résolue et organisée pour le progrès international vous remercie parce que vous êtes un pilier de la nation. Vous êtes un ange pour la nation parce que la communauté résolue et organisée pour le progrès international dit que personne n'est inutile. Personne n'est inutile. Nous sommes des maillons, des maillons que nous devons nous compléter enfin pour un monde meilleur. Alors la communauté résolue et organisée pour le progrès international vous remercie, Monsieur Patrick, de nous avoir laissé prendre un peu de votre temps. Ok. Merci. Et si je peux ajouter, Okay. si vous avez besoin vraiment dans cette nation, pour la génération future, il faut que l'État essaye de voir pour les apprenants du cycle secondaire, l'État pourrait permettre une bourse d'accès au concours de la fonction publique pour certains apprenants, c'est sûr. C'est-à-dire, si je veux m'expliquer de manière terre à terre, dans cette nation, moi, personnellement, étant activiste dans la peinture, vraiment, je souhaiterais que l'État permette à la nation ivoirienne, l'État prend en charge au moins les 100 premiers bacheliers de chaque établissement de la Côte d'Ivoire pour leur permettre de passer un concours de la fonction publique. Ceci va permettre aux parents de s'épanouir, ceci va permettre aux jeunes aussi de rentrer très tôt en profession et ceci va permettre un peu d'abolir un peu la pauvreté dans les foyers. Si l'État pouvait, comme je dis, si l'État peut accepter les 100 premiers bacheliers de chaque établissement, l'État permet que ces 100 premiers passent un concours de la fonction publique directe sans un franc ou un centime, comme on le dit, des parents. C'est sûr et certain que vraiment la pauvreté va être abolie dans certains foyers. Sinon, je suis vraiment dit merci beaucoup. C'est un peu ma conclusion que je garde dans le temps. Ok, merci bien, Monsieur Patrick.